Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des Petites Mains. Je suis Michael Denis, ton formateur en massage bien-être et aujourd'hui j'ai encore un coup de gueule à passer. Voilà, le coup de gueule du jour, c'est les réflexions de nos responsables. Alors moi je dis ça, je suis plus salarié, d'accord? Donc c'est plus un souci, mais euh, j'ai souvent eu ce genre de réflexion, que ce soit pour ma part ou plutôt également pour l'équipe de travail. Alors, le coup de gueule, c'est quoi? Le coup de gueule, c'est sur les ventes, d'accord? Et le fait de respecter le temps de soin. D'accord? Donc, juste avant, je t'invite à t'abonner juste ici à la chaîne, de liker la vidéo et surtout télécharge le petit cadeau qu'il y a pour toi gratuit dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc je reviens à mon coup de gueule sur les ventes et le temps de soin. Alors je vais commencer par les ventes, d'accord. Il y a des personnes qui adorent vendre, moi j'ai toujours détesté vendre, d'accord. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez personnel. Il faut savoir que même les personnes qui aiment vendre sont pas forcément des personnes de bons vendeurs ou de bonnes vendeuses, voilà, dans le sens où en fait on leur donne pas le temps de vendre, d'accord. Donc il y en a qui vont me dire oui, mais quand on est esthéticienne, quand on fait du soin à un visage, le but, même si on n'a pas forcément le temps de vendre, il faut essayer de vendre pendant le temps de soin. Bon, oui, bah, soit s'il y a un soin qui dure une heure et demie, pour la pose de masque, donc on fait un petit coup sur les mains, un petit coup sur les pieds, et là, on peut parler du produit. Effectivement, bon, après, moi personnellement, si je vais faire un soin du visage, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, plus ou moins. Je vais avoir un échange avant, un échange après, mais pendant le soin, je me fous complètement des principes actifs des produits. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pas toi, là, on parle pas de toi, on parle du client. Et il y a des clients ou des clientes qui sont intéressés. Effectivement, il y a des personnes qui sont intéressées, puisqu'il y a des ventes qui s'opèrent, donc forcément, il y a des personnes qui sont intéressées. Seulement, ça va être une personne peut-être sur 10. Alors, on va crûment emmerder 9 personnes pour faire une vente. Bah moi j'estime que le jeu en fait n'en vaut pas la chandelle, d'accord. Et qui plus est, faire une vente, et bah, ça te demande beaucoup d'énergie, d'accord. J'estime aussi que c'est pas du donnant-donnant, puisque quand tu fais ta vente, en fait tu vas avoir un pourcentage sur tes ventes. Malheureusement, on va pas se le cacher, on va pas se mentir, le pourcentage il est vraiment minime, d'accord. Alors ça va être du 2, du 4, 5, 6, 7. Peut-être si tu atteins un palier de 700 euros par mois, les produits qui suivent, ça va être 10%. Bon, en fait, finalement, tu vas perdre beaucoup de temps parce qu'il faut aussi faut présenter les produits. Si jamais il n'y a pas d'échantillon, il faut monter à la réception, il faut redescendre, il faut faire ci, il faut noter sa petite ordonnance beauté et la glisser dans les affaires de ton ou ta cliente. Donc tout ça c'est assez énergivore, d'accord. Et c'est jamais plaisant parce que tu le sais, il y a des personnes, tu leur parles des produits, elles en ont rien à foutre, faut être clair, d'accord. Et non, toi, tu es dans ton speech encore à balancer, etc., etc. Et souvent, la vente, en fait, ça peut être une pression. C'est rarement présenté comme un jeu, on va dire. Peut-être que si c'était présenté autrement, il y aurait plus de salariés qui se prêteraient au jeu. Et clairement, si jamais il y avait un pourcentage, si le jeu en valait la chandelle, s'il y avait un pourcentage plus important, oui, là, c'est effectivement, il y aurait, bon, même si ça te saoule, peut-être que bon, bah, tu vas peut-être t'investir un peu plus au niveau des ventes. Seulement là, bah, c'est un petit peu peanuts en fait, hein. C'est quoi? Tu vas te faire un resto à 30 balles par mois, ou alors oui, il y a toujours des gens qui vont avoir 100 euros de plus ou 150 euros de plus. Soit, après, c'est des gens qui ont peut-être des facilités à prendre la parole, à parler, c'est pas forcément évident. Là aussi, c'est une compétence qui doit être rémunérée, et moi je trouve qu'elle n'est pas rémunérée, encore une fois, à sa juste valeur. Donc, sans parler aussi, bon, ça regarde que moi, mais bah, je trouve que dans les cosmétiques, le fait est que c'est qu'on a une personne qui veut pas faire de la psychologie de comptoir, mais qui s'accepte pas ou qui refuse de vieillir, etc., etc. Donc nous, on rentre un petit peu là-dedans et puis on lui balance les cosmétiques, anti-aging, vous allez perdre 3 kilos en 3 heures, même si vous mangez 3 fois au McDo. Enfin, bon, j'exagère encore une fois, mais bon. Voilà, donc moi, j'ai toujours refusé de vendre. Et déjà parce que j'avais pas le temps, je trouvais qu'on avait très peu de commissions dessus. Et dans les cosmétiques, même si ça me regarde pas, il y a de la merde dans les cosmétiques, très clairement. Il y a plein de perturbateurs endocriniens. Alors oui, il y a des trucs bio, etc. Mais bon,
quoi que tu vendes, de toute manière, dans les cosmétiques, c'est prouvé, il y a des enquêtes, il y en a une qui est sortie dernièrement, il y a beaucoup de merde en fait. Donc oui, c'est pas... finalement, je m'en fiche un petit peu. Si la personne, elle veut se mettre de la merde sur la peau, elle fait ce qu'elle veut, en fait, ça ne me regarde pas. Seulement, j'ai pas forcément envie de participer à ça. J'ai pas forcément trop de motivation à participer à ça, surtout quand t'as pas trop de temps, tu as très peu de commissions, et 9 fois sur 10, quand t'es pas un très bon vendeur, ce qui est mon cas, tu te fais refouler en fait finalement. Donc voilà, donc arrêtez avec vos ventes. Si vous voulez vraiment que votre équipe de travail vende, et bah déjà, augmentez les commissions, déjà ça va être clair, net, précis, il va y avoir une émulation dans votre équipe de travail. Mettez des challenges, mais pas des challenges, vous gagnez une trousse de toilette d'Ecléor si vous vendez pour 2000 € de produits, quoi. Ça, pour moi, c'est pas un challenge en fait. Pour moi, à chaque fois que je voyais les challenges arriver, j'avais envie de rigoler, je trouvais que c'était du foutage de gueule, quoi. Alors gagnez aussi une superbe serviette d'Ecléor si vous vendez. Bon, faut être sérieux à un moment donné, c'est que tu mets une vraie commission et là, les personnes vont venir, tes salariés vont vraiment jouer le jeu, d'accord? Et puis encore une fois, si c'est présenté comme un jeu, je sais pas, moi j'ai vu sur Internet, sur Facebook, je sais plus comment il s'appelle, c'est quelqu'un qui fait du e-learning aussi, qui est assez connu dans le domaine de l'esthétique, et je crois que c'est Dominique Pierson. Et je le suis sur Facebook, et j'allais dire ce mec-là, mais non, enfin ce monsieur, et ben lui, je pense qu'il m'aurait donné envie de vendre. Alors, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo parce qu'il ne me connaît pas, mais voilà, bah, il parle de vendre. Quand il parle de vente, bah, je sais pas, moi j'ai accroché en fait. Donc apparemment il a fait pas mal de formations, ça fait des années qu'il est là-dedans. Et j'ai vu 2-3 petits sketchs en fait de mise en situation qu'il a fait, et donc j'ai trouvé ça assez sympa puisque lui il est vraiment sur le rire, il est vraiment sur l'humour, et apparemment c'est assez simple. Donc voilà, moi je sais pas, après vous pouvez aller voir sur sa page Facebook, alors je sais pas si c'est Persson ou Pierson, mais bon en tout cas ce type-là, ce monsieur, voilà, j'ai vu une de ses vidéos et j'ai eu envie d'aller plus loin, et apparemment bah, c'est quelqu'un qui est, enfin je sais pas si ça marche en fait. Si jamais tu as été formé par ce monsieur-là, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est un package marketing, le fait d'aborder ça sur le ton de l'humour, enfin bref. Donc c'est peut-être aussi sa pédagogie d'apprentissage, mais c'est super important en fait d'avoir une pédagogie qui te fait pas, t'as pas l'impression de travailler en gros. Voilà, bon bref. Donc ça c'était sur les ventes. Arrêtez de gonfler votre équipe de travail avec vos ventes, ou si vous voulez des vrais résultats, bim, mettez la barre de commission bien plus haute, d'accord? Au lieu que ça soit 10%, mettez ça à 20%. À un moment donné, bah, ah ouais, mais non, ça va nous coûter trop cher. Bah, ça va te coûter trop cher, mais au lieu d'avoir sur une équipe, je sais pas moi, de 10 personnes, un truc des ventes à, je sais pas, 5000 €, bah, où tu redonnes que dalle, tu vas peut-être avoir des ventes à 15 000 € où tu vas redonner beaucoup. Mais finalement, si tu fais le calcul, bah, tu vas être gagnant, quoi. Donc je sais pas, je sais pas, il y a des fois, il y a des niveaux d'intelligence, je sais pas comment ça se passe. Il y a des fois, ça paraît tellement évident que je sais pas. Et aussi au niveau des temps de soins. C'est une vidéo avec 2 coups de gueule sur les ventes, et le deuxième coup de gueule, pardon, c'est sur les temps de soins. Alors, les temps de soins, c'est quelque chose de magique. Tu as 30 minutes, par exemple, de massage. Donc, le client voit 30 minutes de massage. Toi, tu sais très bien que tu dois faire ton temps de soins effectif est de 25 minutes. Donc, le client sait que tu dois masser 25 minutes. Admettons, tu as un créneau de 10h à 10h30. Bonjour monsieur, admettons qu'ils sont en retard de 2 minutes. Ou d'ailleurs, on va prendre, admettons qu'il ne soit pas en retard, même il est en avance, d'accord? On le prend à 10h. Bonjour monsieur, on l'installe. Le temps que le monsieur s'installe, bon, admettons qu'il ait toutes ses facultés, qu'il n'ait pas 60 ans, avec une jambe cassée, mal à gauche, mal à droite, qu'il faut rester avec lui, etc., etc. Monsieur n'a pas mis son slip jetable. Mettez votre slip jetable, ou madame, installez-vous ici, tralala, tralala, je vous laisse un temps pour vous installer et vous revenez. Et admettons que ce monsieur ou cette dame a envie d'aller aux toilettes à 10h02, 10h03. Admettons qu'il reste un peu plus longtemps que ça aux toilettes, 10h05, 10h06. Bon, déjà, c'est pas forcément beaucoup, hein. Donc, il revient. Et à ce moment-là, j'ai pas envie de lui dire, bah, écoutez, monsieur, écoutez, madame, soit vous allez aux toilettes, soit vous voulez avoir votre temps de soins, c'est à vous de choisir.
Pourquoi? Bah parce que manifestement, après 10h30, toi, tu peux pas, en fait, parce que tu as une autre personne à installer. Que ce soit pour installer une personne sur un soin de placement, je ne sais pas, un bain hydromassant, ou pour un massage d'ailleurs. Donc tu arrives, bah forcément tu te laves les mains devant le client, puisque c'est qualitatif, tu lui poses 2-3 questions, puisque tu vois les contre-indications, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, etc. Bon bref, tu fais ton métier quoi en fait. Et tu commences à poser tes mains finalement vers tes rentrées assises, les questions, machin, allez peut-être à 8, 9, d'accord? Et déjà là tu te dis, waouh, j'ai 25 minutes à faire, déjà je suis à la bourre. Déjà tu n'as pas commencé ton massage, tu n'as pas fait ton village que tu es à la bourre. Et bon, finalement, tu as compris ce qui se passait, c'est compris que tu ne vas pas mettre en retard tout le monde, puisque voilà, il y a des gens qui sont peut-être derrière toi. Donc ton temps de soin, tu ne le tiens pas, tu as compris. Et en plus de ça, du temps de soin, on va te dire, ah ouais, mais Mickaël, tu aurais pu essayer de faire une vente. Ouais, mais c'est un massage, c'est vrai que c'est plus dur que sur les soins esthétiques ou les soins du visage, mais tu aurais pu faire une vente, c'est-à-dire bah, tester l'huile. Parce que c'est vrai qu'au début de massage, il faut faire tester l'huile à la personne. C'est vrai qu'on a le temps, ça. Ça sent bon, c'est une bonne texture. Ben oui, ça tombe bien, monsieur, nous l'avons à la vente. Bon là, si tu fais ça en début de massage, tu as bien compris que la personne, elle était à 10h12, 10h13 sur la table, et elle n'est pas bête non plus, même si tu as caché toutes les horaires, si tu lui as dit non, non, levez votre montre parce que ça va se voir. Donc bon, voilà, tu as bien compris que ton temps de soin, il n'était pas respecté. Donc, cette histoire de temps de soin, et lorsqu'on a la réflexion, oui, mais vous n'avez pas respecté le temps de soin, en fait, il suffit de donner les moyens à tes salariés de respecter le temps de soin, et le temps de soin, il va être respecté, en fait, tout simplement. Bon, je te passe l'idée t'es investi dans ton travail, donc après tout massage, tu proposes à la personne une boisson, tu proposes à la personne de rester peut-être 2 minutes sur la table, vu que tu as fait ton travail et puis la personne, elle est quand même dans les nuages. T'évites de la prendre par les cheveux et de la tirer du lit en lui disant hop, 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 allez hop, fais ça là, tu sors, machin, ton thé, c'est là-bas, à gauche, à droite, tu vas à la tisanerie et puis plus tard. Et puis pour la vente, faut monter à la réception. Bon, bref, le temps de soin, c'est juste impossible à tenir, et c'est pas forcément à cause des salariés. Alors bien sûr, des fois il y a des salariés, comme dans tout corps de métier, c'est des touristes, d'accord. Mais voilà, moi je te parle vraiment dans le cas où le salarié est un minimum investi et passionné par son métier. Et il y en a encore, même s'il y en a qui vont critiquer les salariés dans le domaine des esthéticiennes ou les masseurs ou les masseuses. Donc voilà, le temps de soin, c'est encore une chose où c'est régulier en fait. Ton ou ta responsable va te mettre un petit coup de pression, alors toi à un moment donné, et puis tu sais très bien que voilà, le phénomène est que tu ne peux pas respecter le temps de soin. Donc moi, ce que j'ai toujours voulu faire en fait, c'est aller voir mon directeur ou ma directrice et lui dire, allez-y, montrez-moi comment vous faites pour faire ce temps de soin. Bon, forcément, je ne l'ai pas fait parce que voilà, j'avais pas forcément envie d'aller à la comptabilité chercher ma lettre de renvoi, mais voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment les coups de gueule et puis ça met une mauvaise ambiance dans l'équipe, on te met un coup de pression alors qu'on ne peut pas faire autrement en fait, on ne peut pas respecter le temps de soin. En 5 minutes, comment on fait pourquoi pas même donner un verre d'eau à ton client, lui expliquer le soin, parce que ça, j'y ai pas parlé, on lui explique le soin normalement, lui faire tester les produits, l'installer, respecter le temps de soin, se laver les mains, lui ramener quelque chose à boire aussi, si jamais il a envie d'aller aux toilettes. C'est impossible. Faire tout ça en 5 minutes. Ah oui, mais je t'ai pas non plus dit, c'est que tu dois aussi ranger ta cabine dans les 5 minutes. Ah, mais là, c'est les 4 fantastiques, quoi. Si tu ne fais pas partie des 4 fantastiques, la vente et le temps de soin, c'est pas possible. Parce qu'en plus de ça, il faudrait que tu rajoutes la vente. Donc, aller faire une petite ordonnance, etc., etc. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, c'est que ton responsable ou ton directeur de structure doit accepter, entre guillemets, de perdre de l'argent. Seulement, tu vas augmenter la qualité de ton soin, la qualité d'accueil de ton client, en fait, la qualité de prise en charge, tout simplement. D'accord? Donc, tu vas perdre, entre guillemets, un petit peu d'argent parce que le temps que tu as entre les soins, bah, c'est du temps en moins à faire rentrer pour la structure, mais tu vas gagner en fait en réputation. Tout simplement, tu vas gagner en qualité de soins, en professionnalisme. Enfin, bon, voilà, il y a plus de gens qui vont revenir. Je sais pas, ça paraît assez évident ce genre de choses. Donc,
Je sais pas, moi j'ai déjà travaillé dans une petite structure, c'était un spa hôtelier, il y avait 2 cabines, en plus de ces 2 cabines, il y avait une cabine du haut, et on avait toujours obligation d'avoir 15 minutes entre les soins. Donc en fait, on faisait la prise en charge, donc dès que la personne arrivait, en fait, on était un petit peu réceptionniste, on faisait payer le soin, on faisait reprendre un rendez-vous, on allait chercher du thé, etc. Enfin bref, là aussi, on faisait notre travail et on le faisait bien, et on le faisait bien mieux quand il y avait 15 minutes entre les soins. Pourquoi? Bah parce que tu sais que tu as 15 minutes, tu vas avoir le temps de refaire ta cabine, tu vas avoir le temps, euh, pourquoi pas de répondre à un coup de fil, de répondre à un mail, parce qu'on faisait ça aussi, on répondait aux mails des clients, les renseigner sur le forfait Saint-Valentin, les renseigner sur le forfait que tu proposes à Noël, etc. etc. Donc, et puis surtout, c'est que tu peux aussi te reposer, quoi. Au travail, c'est pas le repos, c'est pas un gros mot en fait. Surtout quand tu fais du massage. Il y a un moment donné, il faut se régénérer, quoi. Tu peux pas enchaîner les soins comme ça, comme si tu étais un robot finalement. Ce qu'on fait en fait, enfin, ce que je faisais, je le fais plus. Donc, mais il y en a peut-être sûrement derrière ton écran, tu le fais. Alors, j'espère encore une fois que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. J'imagine, d'ailleurs j'en suis sûr que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais je en mettrai ma main à couper, il y a plus de 50% des structures de bien-être, de massage, d'esthétique qui fonctionnent comme ça. J'en ai fait plusieurs, la plupart fonctionnent comme ça, j'en ai juste vu une qui marchait avec les 15 minutes. Euh, C'était un spa hôtelier à Nice d'ailleurs, je fais une petite dédicace. Donc voilà, donc c'était mon coup de gueule. Si tu es responsable, même si toi tu es responsable, finalement tu as très peu de marge de manœuvre parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui pigne, qui te crie dans les oreilles, fais ci, fais ça, ouais mais il faut faire ci, il faut faire ça. Donc voilà, je te le dis, moi, arrête de saouler, arrête de gonfler tes équipes de travail avec de la vente, d'accord? Arrête de les gonfler avec tes temps de soins. Et si tu veux vraiment qu'il y ait une émulation, si tu veux vraiment, encore une fois, que ton équipe de travail soit investie, respecte-les en leur laissant le temps de vendre, d'accord? Pour ça, il faut des vraies formations, il ne faut pas des formations en interne qui durent 2 heures. Voilà, et il faut aussi en plus de vraies formations, il faut le temps tout simplement, et le temps de soins. Je sais pas, si tu n'as pas envie de respecter tes salariés, respecte au moins tes clients. Voilà, c'est pour voilà, tu te dis, bon, les salariés, je m'en fous, il y en a d'autres, ce qui est vrai, mais les clients aussi, peut-être qu'il y en a d'autres. Parce qu'en fait, il y a des établissements, finalement, qu'ils aient une bonne réputation ou pas, même si à un moment donné, le bouche à oreille fait son travail, mais c'est quelque chose de lent, le bouche à oreille. Euh, il y a toujours des gens qui vont venir. Il y a des gens qui viennent en vacances. Ah, bah, je connais le massage, ils voient une petite promotion, etc. Et finalement, ils viennent quand même. Donc, ils viennent pas forcément pour la qualité du soin, mais ils viennent parce que bah, c'est une station balnéaire ou c'est à la montagne, c'est assez connu. Donc, ouais, c'est chouette, je vais avoir un super bon massage, même si c'est pas cher, etc., etc. Et finalement, bah, t'as pas forcément un meilleur massage que l'Institut du coin qui est petit et qui est pas forcément super, ni un palace ou ni quelque chose de super luxueux. Voilà. Donc, j'espère avoir ton ressenti en commentaire, n'hésite pas à me le dire. Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à toutes les structures de bien-être. En revanche, je suis là pour partager mon expérience qui est assez grande, qui est assez conséquente. Et voilà, moi, par rapport au temps de soins, par rapport aux ventes, ça a toujours été une blague, puisque j'ai très rarement eu l'occasion de respecter mes temps de soins. J'ai très rarement eu l'occasion de pouvoir faire en fait mon travail dans les règles de l'art. Et sans parler des ventes, bon, ça c'est plus une blague en fait, les ventes, hein. Tu peux même faire 500 € de vente dans ta journée, tu vas gagner quoi? Bon, c'est sûr que si tu vends 500 € tous les jours, là je vais t'inviter, même si tu as une petite commission, à faire beaucoup de ventes. Mais c'est quand même pas ça qui se passe malheureusement. Voilà, donc j'ai envie de te dire bah, bon courage, garde la pêche. Si jamais tu as envie de dire fuck à ta responsable, je te déconseille de le faire. Calme-toi, détends-toi, reste zen. Et, euh, et, voilà, tu peux très bien aussi parler. Dans une équipe de travail, il y a toujours une personne en fait il y a toujours, on va dire, le vilain petit canard, il y a toujours la personne qui est, entre guillemets, le premier de la classe, quoi. Et ben, tu vas voir, si c'est pas toi, ou peut-être que c'est toi d'ailleurs, je sais pas, essaye de faire une petite réunion avec tes responsables et de pouvoir aborder ce sujet-là en disant, bah, ça serait pas mal quand même de voir si on peut augmenter un petit peu les commissions. Par rapport au temps de soins, tu peux aussi aller voir, je sais pas, s'il y a des syndicats dans ton établissement, je sais pas.
Enfin, en tout cas, ce que je t'encourage à faire, c'est pas de fermer comme j'ai pu le faire. Moi, c'est plutôt de t'ouvrir, d'accord? Essayer de proposer des solutions. Et puis à un moment donné, si jamais ça te gonfle vraiment, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et essayer de trouver un autre établissement. Tu vas me dire, c'est exactement la même chose dans les autres établissements. Je vais te dire que tu n'as pas faux. Donc, donc voilà, après, c'est un petit peu à toi de gérer ces difficultés, d'accord? Et ce que je te conseille en tout cas de faire, c'est de te mettre plus ou moins une barrière de corail devant toi et éviter de te prendre tous les reproches, éviter de vivre ça à 100%. Si on vient vers toi pour te mettre la pression pour tes ventes, tu dis oui, tu acquiesces, et puis tu fais un petit peu ce que tu veux finalement à partir du moment où tu fais bien ton métier, à partir du moment où tu es sérieux, on va pas venir t'embêter ou en tout cas ça va pas aller jusqu'au renvoi parce que je crois que c'est interdit le fait de renvoyer une personne qui fait pas assez de ventes. Je crois que c'est l'obligation de conseil, hein, je crois. Je ne me rappelle plus trop, donc si jamais je me trompe, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire. Et puis sur tes temps de soins, bah, il y a un moment donné, avant d'exploser et de péter un câble, bah, tu demandes à ta responsable, écoutez, je voudrais respecter mon temps de soins, mais si je fais ce qu'il faut faire, si je fais mon travail qualitativement parlant, je ne comprends pas comment je peux respecter ce temps de soins. Bon, moi, je ne l'ai pas dit dans ces termes-là, mais j'avais été voir, ce n'était pas la directrice, mais c'était ma responsable. Euh, et finalement, j'ai très bien vu comment travaillait ma responsable et qui ne respectait pas non plus ses temps de soins. Pas parce qu'elle ne voulait pas les respecter, hein, je ne sais pas d'ailleurs, mais tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas les respecter. Donc quand il y a ta responsable ou ta directrice qui vient vers toi et te dit les temps de soins ne sont pas respectés et qu'il y a ta spa manageuse ou ta responsable, que sais-je, qui ne respecte pas les temps de soins, bah, ce que te dit ta directrice, tu ne le prends pas au sérieux en fait. Ça arrive ici, ça repart de l'autre côté et puis voilà, c'est jamais oublier que c'est que le travail. Qu'à partir du moment où tu as une boule dans le ventre ou que tu rêves de ton travail, ce qui arrive à beaucoup de personnes, il y a un moment donné, il faut savoir se détendre, se calmer, c'est que du travail, d'accord? Alors même si il y a un lien de subordination dans ce truc-là, il faut vraiment essayer de faire un travail sur soi finalement. Et voilà, rester cool, rester zen. À un moment donné, si tu es prêt à exploser, bah, vaut mieux aller voir ailleurs, même si c'est plus ou moins pareil ailleurs. Mais ça te fera une autre expérience professionnelle et ça va t'enrichir sur beaucoup d'autres choses et tu verras aussi le métier autrement. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Télécharge le petit cadeau dans la description de la vidéo. Et voilà, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, le temps de soins et les ventes, si ça te saoule, là je parle aux salariés, aux employés, oublie, d'accord? Détends-toi, reste zen.